Absolument. Déjà, si tous les poskim les plus élogieux d'une génération, comme le Rav Kanievski, le Rav Ovadia Yosef, Vechen al Derech, la liste serait beaucoup trop longue, il est évident que si les maîtres de la Torah, les experts de l'Halakha disent que c'est une mitzvah d'aller voter, il n'y a plus de question, surtout qu'en donnant notre voix, eh bien, on place la personne au bon endroit pour diriger le pays vers une direction beaucoup plus sereine et spirituelle, avec tout son sionisme qui l'accompagne. Le Vadak, c'est une mitzvah d'aller voter. Et puis il y a ceux aussi qui sont restés dans l'assimilation de 2000 ans, qui croient que la Torah c'est une religion et qu'on ne mélange pas la religion à la politique. Ils ont juste oublié un détail. Dans la Torah, la politique, c'est le judaïsme. On est aujourd'hui face à une situation menaçante dans une assimilation comme jamais on l'a connue dans notre pays. Et celui qui n'irait pas voter rendra des comptes, c'est certain, de ne pas avoir donné sa force. Comme on le dit tous les matins, Tenu Oz Elohim, donner de la force à Dieu. C'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Pour qui aller voter, c'est une excellente question. Il faut voter chasse, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est un parti qui représente nos valeurs juives, nos traditions, la Torah, un obstacle à l'assimilation. C'est un parti qui nous permettra de savoir qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce que Bezrat Hashem, nos enfants, qui vont-ils épouser, pour que Bezrat Hashem, l'avenir de nos enfants reste dans la moralité de la Torah, des mitzvot et du sionisme. Vous savez, dans la vie, il y a deux façons de faire les choses. Avec une pierre, on peut toucher une cible, mais avec une pierre, on peut toucher deux cibles. Bibi est un très bon dirigeant, il est politicien hors pair, mais il n'est pas du tout le protecteur par excellence de la tradition juive ou de la Torah. On ne peut compter vraiment que sur le parti du Rav Ovadia Yosef, Maran, le parti de chasse, surtout qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir Yossi Tayeb qui nous représente à la Knesset. Et donc si en même temps qu'on vote pour la Torah, on peut avoir en même temps un très bon dirigeant, Bezrat Hashem, politique, Inematov ou Manaïm, pourquoi pas en profiter? Pourquoi avoir des stands? D'abord c'est un peu festif. Et puis, vous savez, je veux dire quelque chose, quand on veut lancer un message, si soi-même on n'est pas présent, si soi-même on n'est pas là, si soi-même on n'investit pas pour qu'on montre aux autres que nous-mêmes on croit à ce que l'on fait, que nous-mêmes on est là pour dire allez, il faut qu'on y aille. Alors il est évident que de rentrer dans un endroit et quand il n'y a personne pour les représenter, c'est qu'apparemment eux-mêmes n'y croient pas parce qu'ils n'ont rien investi. Créer des stands à chaque bureau de vote, c'est dire aux autres que on compte sur eux parce que nous on est en train de griller sous le soleil dans cette belle journée importante pour l'avenir du peuple d'Israël. D'où l'importance de notre présence parmi ceux qui comptent. Bezrat Hashem nous faire confiance. La raison pour laquelle je tourne dans cette chaleur de bureau de vote en bureau de vote, je n'y gagne absolument rien moi personnellement. Je n'ai jamais été payé pour mon travail, bien au contraire, moi ça me coûte beaucoup d'ailleurs. Ici d'ailleurs, nos Avrechim du Kollel sont là aussi pour prêter main forte pour que Bezrat Hashem, notre Torah existe demain. Et la raison pour laquelle je tourne, c'est pour savoir comment vont les gens. Voilà, je viens de demander ici un parasol, qu'on leur apporte à manger et de l'eau, qu'ils ne restent pas sans chaise. Je tourne pour m'occuper du bien-être. C'est bien beau de voter, mais il y a aussi le côté humain. Et c'est ce qui m'intéresse. Alors on marche, on va, de bureau de vote en bureau de vote, pour demander comment ça va, comment vous allez. Et en même temps dire bonjour à tous les autres. Car à travers nos idéologies, il y a surtout l'unité, la hardoute. Donc c'est une occasion de dire que même si on pense différemment, on est tous ensemble et on sait qu'il y a pour tout le monde. En Israël, c'est très spécial. La culture israélienne et le pays tel qu'il s'est formé de façon très cosmopolite est venu avec ses idéologies. Il y a eu les orthodoxes, il y a les moins religieux, il y a les traditionnalistes et puis il y a aussi même les anti-religieux par manque de connaissances. Ce qui fait qu'en Israël, l'enjeu est tellement important qu'on ne pourrait même pas jouer trop aux diplomates comme ça se passerait en France ou ailleurs où les gens n'ont pas l'habitude de dévoiler le qui ils représentent ou qui ils vont aller voter. Ici en Israël, il faut savoir que le vote est vraiment primordial pour l'avenir de nos enfants. Sur le domaine sioniste, sur le domaine démographique, sur le domaine géographique, on parle de sécurité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit au niveau de l'armement. Donc il est évident que, comme tout à l'heure, quand je suis parti voter, il y a eu une espèce de prise de tête entre un Russe et une personne qui allait voter pour Ben Gvir. Il dit, il faut voter que Ben Gvir. Et l'autre, tu dis, Chaz v'Shalom, il faut voter un tel ou un tel, sans donner de nom. Et puis voilà qu'ils se sont pris la tête. Et puis 2 secondes plus tard, ils se sont souris. Il lui dit, vas-y, passe avant moi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même si on ne trouve pas d'unité partout, le vote en Israël représente un réel avenir pour le meilleur ou pour le pire de la génération qui arrivera après nous, ou même pour nous-mêmes aujourd'hui. L'enjeu est trop grave et trop important pour qu'on se cache derrière des « je préfère ne pas le dire » ou « je préfère me cacher ». Ici, on n'a pas le temps de jouer à cache-cache.